Bon matin à tous, une fois de plus, c'est avec une joie combien immense que je vous retrouve encore une fois de plus au travers de cette table d'enseignement. Nous pouvons croire que vous vous portez bien. Eh bien, ce matin, nous avons ce sujet qui a été longuement débattu et qui, encore aujourd'hui, est d'actualité. Et ce matin, notre motif, notre but, c'est de trouver avec vous ce matin une zone de compréhension par rapport à ce sujet. Et qui a pour titre, la femme doit-elle vraiment se soumettre à son mari? La femme doit-elle vraiment se soumettre à son mari? Et si nous avons à tourner nos Bibles pour aller jusqu'à Éphésiens du chapitre 5 au verset 25, donc Éphésiens du chapitre 5 au verset 25, il est dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et répréhensible. Il est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari, en toutes choses. Alors que nous nous penchons sur ce passage, si nous avons à faire une bonne observation, il est dit: Marie, aimez vos femmes, et non femmes, aimez vos maris. Et la raison pour laquelle que l'apôtre Paul avait à s'exprimer ainsi, et c'est parce que nous savons que lorsque nous avons à faire une démarche au travers d'un passage, il faut le considérer dans son contexte culturel, également dans un contexte géographique, et le contexte économique et tous les contextes. Nous savons dans le temps d'alors, dans le temps même des patriarches, et même jusqu'au temps de Moïse, et même du temps du Seigneur et même après, les femmes étaient prises de manière désinvolte, elles étaient prises de manière inconsidérée, elles étaient prises même avec beaucoup de désintérêt. Et l'apôtre, c'est la raison pour laquelle qu'il avait à s'exprimer ainsi au travers de ce passage, parce que nous savons que dans cette époque, dans cette épopée, et le moindre faux pas et le moindre erreur que la femme pouvait commettre, eh bien, selon la loi mosaïque, eh bien, l'homme pouvait ainsi offrir à son épouse une lettre de répudiation. Et la femme, beaucoup de raisons pouvaient être le motif de cette répudiation. Et selon la loi, l'homme pouvait répudier sa femme s'il y avait une raison valable, s'il y avait une raison honteuse. Et nous savons que l'homme va toujours prendre les lois, les tourner dans un sens qui les favorise. Eh bien, il y avait beaucoup d'abus au travers de cela. Il y avait énormément d'abus au travers de cela, le moindre faux pas, c'est-à-dire souvent l'homme pouvait tout simplement que la femme trouvait que la femme ne le plaît plus, ou bien encore qu'il a trouvé mieux ailleurs, et la femme pouvait simplement brûler un repas, et puis bon, en fait nous caricaturons, mais c'est simplement pour vous faire comprendre, vous faire saisir que à la moindre motif, eh bien, l'homme pouvait répudier la femme. Et nous pouvons voir que s'il y avait présence d'amour, le moindre amour, eh bien, ce n'est pas un geste que l'homme aurait porté, de répudier une femme sans le moindre motif qui soit valable. Et c'est la raison pour laquelle que l'apôtre ici, connaissant le contexte, connaissant la culture, et c'est la raison pour laquelle qu'il a dit: Marie, aimez vos femmes, Marie, aimez vos femmes. Nous savons dans ces terres, dans ces temps-là, eh bien l'homme, franchement, pour plusieurs, n'aimait tout simplement pas leur femme.
après un certain temps, eh bien, l'amour s'éteint, eh bien, bon, il trouve beaucoup mieux ailleurs. Alors, c'est la raison pour laquelle que les femmes recevaient, bien malheureusement, ces lettres de répudiation. Et c'est le Seigneur, alors qu'il était en présence des pharisiens, et le Seigneur s'exprimait de cette façon, disant, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi que l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. Et c'est pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse n'a-t-il pas prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. Donc, c'est à cause de la dureté de leur cœur, à cause de la dureté de cœur de l'homme. L'homme n'a pas un allèchement à aimer. L'homme n'est pas prompt à aimer. Pour que l'homme arrive à aimer, parfois c'est un long processus pour que l'homme puisse réellement tomber en amour avec son épouse. Marie, aimez vos femmes, cela signifie d'être attentif à elles, de l'attentif à ses besoins, de la cajoler, de prendre soin d'elle. La femme, c'est une fleur. Il faut prendre soin d'elle. Il faut la nourrir. Il faut l'arroser. Il faut l'entretenir. Donc, tout cela, c'est l'amour. Donc, cette femme a besoin d'être enveloppée de votre amour, les hommes. Et nous savons que la femme a un allèchement envers l'amour. Et dès qu'elle voit l'amour, elle est déjà prête à céder son cœur. Dans le foyer, la femme, ne faut certainement pas l'abuser sur aucun prétexte, pas d'abus psychologique, c'est-à-dire de dire à la femme que, bon, tu es en surpoids et que cette coiffure t'enlaidit. Il ne faut pas l'abuser psychologiquement pour dire à cette femme, écoute, pourquoi me suis-je marié avec toi? J'aurais certainement pu trouver mieux. Donc, il ne faut pas aller des paroles qui vont psychologiquement la blesser, parce que nous savons que la blessure psychologique, la blessure mentale, c'est une blessure qui prend combien de temps pour être guéri. Et nous pouvons voir un individu qui est à se blesser avec un couteau, je ne sais, eh bien la blessure peut prendre cette blessure, cette coupure peut prendre jusqu'à une semaine, peut prendre jusqu'à plus d'une semaine avant de connaître la guérison. Eh bien, la blessure de l'âme, en comparatif, encore prend plus de temps avant qu'elle puisse connaître la guérison. C'est la raison pour laquelle que nous ne devons pas, en tant qu'hommes dans le foyer, blesser nos femmes par nos paroles désobligeantes. Et nous devons, avec nos paroles, la relever, la rehausser, la mettre en valeur si la femme est à entreprendre un projet, et pour lui dire que certainement tu réussiras parce que tu es une femme intelligente, tu es une femme battante, tu es une femme courageuse, et je sais certainement que tu peux arriver jusqu'au bout de tes rêves. Donc il faut également célébrer ses réussites et l'encourager également dans ses échecs, pour dire écoute, cette fois-ci ça n'a pas bien été, mais certainement ça ira mieux la prochaine fois, et continue, avance, parce que nous savons dans le chemin de la réussite, et il y a par moments des échecs. Et bien de ces échecs-là, c'est un tremplin pour nous faire avancer jusqu'à la réussite. C'est un tremplin également qui nous amène à nous améliorer, qui nous amène à devenir meilleurs. S'il n'y a pas d'échec, eh bien, il n'y a pas d'amélioration. Alors,
Donc, ce sont ces paroles-là que nous devons envelopper notre femme dans le foyer. Et certainement, il doit également avoir une absence totale d'abus physique dans le foyer. Nous ne pouvons pas porter main à notre femme. Non, nous ne pouvons pas porter main à notre femme. Certainement pas du tout. Nous ne pouvons pas faire cela. Et s'il y a dans le foyer quelques gestes de violence, eh bien, il doit y avoir séparation du corps. Séparation du corps. Donc, personne ne se marie pour mourir, certainement pas. Alors, il doit y avoir séparation du corps. Nous ne disons pas de divorce. Nous ne disons pas le divorce. Donc, il n'y a pas de signature de papier qui se fera, mais toutefois, il doit y avoir séparation du corps. Et il ne faut pas non plus la manipuler. Nous savons qu'il y a des hommes qui se passent experts à la matière, c'est-à-dire cet homme-là est assis journalement sur son sofa ou bien encore dormant toute la journée dans son lit et que cette femme, sa femme, se réveillant tôt le matin pour aller prendre 2 autobus afin de se rendre au travail, faisant des longues heures de travail pour venir jusqu'au soir, préparer le souper, prendre soin des enfants, etc. Donc cette femme, c'est elle qui allant travailler pour amener l'argent dans la maison afin que le loyer soit payé, l'épicerie soit achetée et toutes ces choses. Donc il y a des hommes qui sont experts dans la manipulation, ils sont experts à cela. Des hommes paresseux sont des hommes paresseux. Donc il ne faut pas prendre la femme avec manipulation. Et au verset 28, il est dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. » Donc, il est dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Nous savons aujourd'hui avec la montée du le féminisme, c'est quelque chose de démoniaque, c'est quelque chose de satanique. C'est un mouvement qui vient des ténèbres, c'est un mouvement pour renverser la famille, renverser la seule institution restante qui a un certain, qui tient encore simplement sur une colonne, c'est la vie de famille, la vie familiale. Cela tient seulement sur une colonne. Nous savons pour que une maison tient parfaitement en équilibre, ça prend au moins 4 poteaux dans chaque coin. Donc ça prend au moins 4 poteaux, mais à l'heure présent, eh bien, le foyer ne tient seulement que sur un seul poteau. Alors, et donc le but de l'ennemi, c'est de soustraire ce poteau restant qui tient de manière temporaire la famille, qui tient de manière temporaire la vie de foyer. Alors, c'est en faisant maintenant la promotion du féministe, de dire que la femme est égale à l'homme et la femme est égale à l'homme. Alors c'est cela aujourd'hui par cette montée-là qui a pour but de radier, d'aliéner complètement la vie familiale. Et donc au grand jamais, la femme ne saurait être égale à l'homme. Ce n'est pas que la femme se montre moins intelligente de manière cognitive, ce n'est pas cela, parce que de par nature de l'homme est différent de la femme. L'homme est différent de la femme de par sa nature. Nous pouvons voir déjà par la taille, nous disons majoritairement de taille, l'homme dépassera la femme de une ou bien même de une, peut-être même de taille par la force des muscles, également par son autorité, par la voix. Et nous pouvons voir que l'homme, il y a une différenciation entre l'homme versus la femme. Souvent j'ai à comparer mes mains versus celles de mon épouse, et mes mains sont nettement plus gros, plus massifs que celles de mon épouse. Mes pieds sont beaucoup plus grands que mon épouse. Mes pieds, moi, je chausserais une pointure 10, alors qu'elle
chose serait une pointure 6. Nous pouvons voir le contexte. Donc, il y a une égalité physique déjà, de par nature également, il y a une inégalité entre l'homme versus la femme. La femme, au grand jamais, de par sa nature, ne pourrait être égale à l'homme en ce sens, parce que le Seigneur ne les a pas créés afin d'être égales en ce sens. Au sein du foyer, la femme ne doit au grand jamais lever le ton sur son époux. La femme ne doit pas lever le ton sur son époux. Elle ne doit pas prendre de décision seule. La femme au sein du foyer, pour qu'un foyer puisse s'épanouir, la femme ne doit pas être indépendante. Elle ne doit pas se dire, bon, écoute, j'ai un emploi, j'ai de l'argent, alors je commande. Et elle ne peut pas non plus dire, eh bien, c'est mon corps, eh bien, je le donne quand cela me dit. Dieu a établi l'ordre. Dieu a établi l'ordre. Lorsque cet ordre-là est enfreint, eh bien, tout s'écroule. Tout s'écroule. C'est ainsi dans une maison. Lorsque une maison est construite, eh bien, il y a une ordre de construction. Eh bien, une architecture pour la construction. Donc, d'abord, nous commençons avec la base. Après la base de la maison, après les murs latéraux, eh bien encore, nous allons placer la toiture. Eh bien, il y a une ordre qui est établie pour que cela tient, pour que cela subsiste. Donc, le féminisme a pour but d'affaiblir l'ordre familial, d'affaiblir l'ordre de Dieu. Tel est le but du féminisme. C'est le plan du diable pour renverser l'ordre de Dieu. Dieu ne connaît pas de foyer où ce que la femme prend l'autorité sur l'homme. Dieu ne connaît pas de foyer ainsi. Et également, en contrepartie, lorsque la femme prend l'autorité sur l'homme au sein du foyer, eh bien, ce foyer, certainement, vient à connaître une brèche. Eh bien, l'ennemi s'invite dans ce foyer parce qu'il y a une brèche, parce que ce foyer-là est exposé à la désobéissance. Donc, il y a une brèche, eh bien, l'ennemi rentre et s'installe. Eh bien, ce foyer-là non plus ne sera pas béni de Dieu parce que il y a une porte ouverte, souvent, nous allons voir que cela, à cause de cette rébellion, eh bien, cela forcément va se traduire par la séparation et même jusqu'au divorce. Et ce foyer, puisque ce foyer, la femme prend l'autorité sur l'homme du foyer, eh bien, ce foyer-là va connaître la pauvreté également. Cela peut même, ce foyer-là peut connaître également la stérilité également de la femme, parce que la femme ne peut pas donner naissance. Et des femmes en ce matin doivent vérifier leur cahier pour voir en quoi que elles ont désobéi, en quoi qu'elles prennent l'autorité dans le foyer sur leur époux. Ainsi, la femme doit respecter son mari. De même que la femme au travail, elle est à respecter son employeur, c'est ainsi que elle doit respecter son mari. Jamais une femme au travail va lever la voix sur son patron, ni lui dire des paroles irrespectueuses. Non plus que cette femme va montrer une forme d'autorité sur le patron quelconque. Non, parce que il y a un respect qui s'établit entre eux, entre le patron et la femme. Donc, il y a un respect qui s'établit entre eux. C'est ainsi que la femme doit respecter son mari. Elle doit respecter son mari. Eh bien, le premier individu que la femme doit respecter n'est pas nul autre que son mari. Elle doit respecter son mari, premièrement, parce que lorsqu'elle respecte son mari, eh bien, cela ouvre la porte à de nombreuses bénédictions. Elle ouvre la porte au travail, elle ouvre la porte à un bon emploi. Pourquoi? C'est parce que elle avait premièrement obéi à l'ordre divin en respectant son mari. En respectant son mari, eh bien, toutes sortes de bénédictions en découlent après cela. Et bien qu'il ait dit que l'homme doit aimer sa femme, mais la femme également doit aimer son mari. La femme doit aimer son mari. Parce qu'il est dit selon Tite au chapitre 2 au verset 3 que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari
et leurs enfants. Donc, aimer leur mari et leurs enfants. Donc la femme également peut arriver par moment de pas aimer leurs enfants parce que bon l'enfant c'est un accident. Cela arrive un accident alors puisque c'est un accident, c'est arrivé de manière involontaire, eh bien cet enfant-là est privé de l'amour de la mère. Donc il est dit d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donc, la femme doit aimer son mari. La femme doit aimer son mari, surtout lorsque son mari se donne à elle, lorsque son mari répond à ses besoins et même leurs caprices. Leur mari, par l'amour qu'ils ont pour elle, répond même à leurs plus petits caprices. Donc la femme doit aimer leur mari, ils doivent aimer leur mari, et cela, lorsqu'il y a l'amour, l'amour va bon train dans le foyer, eh bien le foyer invite la présence du Seigneur au milieu d'eux, parce que là où il y a l'amour, eh bien le Seigneur s'invite, pas là où il y a la discussion, des disputes inutiles, où il y a le mépris, où il y a toutes ces choses. Donc le Seigneur n'est pas dans un foyer où la femme n'est pas à respecter son mari parce que le Seigneur sent qu'il n'est pas honoré dans ce foyer. Écoutez, mesdames, dans cette vie, nous portons tous de nombreux chapeaux. Il y en a qui portent deux, il y en a d'autres qui portent 3 chapeaux, il y en a qui portent 4, 5, 6 chapeaux, 7 chapeaux. Donc, dans cette vie en question, nous tous, nous avons à porter des chapeaux. Nous prenons, par exemple, une femme peut être directrice des comptes au travail, dans une institution financière, mais lorsqu'elle arrive à la maison, elle n'est pas la directrice travaillant dans cette institution financière. À la maison, arrivée au foyer, elle est une mère. Arrivée au foyer, elle doit prendre soin de la maison, préparer les repas, prendre soin des enfants et voir à ce que la maison, toutes les choses soient bien corroborées dans la maison. Donc, à la maison, elle n'est pas la directrice de compte, elle est la mère. À la maison, elle n'est pas la directrice de compte, elle est l'épouse. Donc, arrivée à la maison, bien qu'elle est directrice, mais elle doit se soumettre à son mari. Au travail, ce sont les employés sous sa tutelle qui se soumettent à elle. Mais dans le foyer, dans le foyer, elle n'est plus la directrice. C'est elle maintenant qui doit se soumettre maintenant à son mari. Elle est ainsi. Également, nous prenons un exemple. Une femme peut être un pilote d'avion, mais arrivée à la banque, elle n'est plus la pilote d'avion. Elle passe maintenant de pilote à client. Elle se tient sur la ligne comme les autres. Elle peut également être médecin. La femme peut être médecin, mais maintenant, arrivant à l'école pour aller prendre son enfant après l'école, eh bien, elle n'est plus le médecin, elle est le parent qui vient chercher son enfant. Le directeur, elle peut être directrice d'école, mais également, lorsqu'elle arrive au supermarché, eh bien, elle n'est pas la directrice, elle est un client qui vient chercher des choses pour faire la cuisine. Également, il est ainsi si elle est professeure d'université. Donc, nous portons tous dans cette vie plusieurs chapeaux. L'épouse qui était maintenant directrice de compte, arrivant maintenant dans le foyer, arrivant à la maison, elle n'est plus la directrice de compte, elle est la femme au foyer, elle est l'épouse. Donc, elle est à se soumettre à son mari. Et voyez-vous, la chose, mes chers amis, c'est que cet époux, donc la femme est à se soumettre à lui dans le foyer, lorsque l'époux quitte le foyer, se rendant au travail, maintenant, c'est cet époux-là que son épouse, sa femme avait à se soumettre alors qu'il est dans le foyer. Et maintenant, cet époux-là, arrivé au travail, c'est lui maintenant qui se soumet. L'époux se soumet à son patron. Donc le patron lui dit viens ici, il vient, va là et il va. Le patron lui dit attends, il attend. Le patron lui demande en moyen express un rapport, donc il amène cela vers le patron. Donc l'époux maintenant qui était au foyer et que
son épouse avait à se soumettre à lui. Maintenant, c'est l'époux, maintenant, arrivant au travail, qui est à se soumettre à son patron, à se soumettre à ce que le patron le dicte. Voyez-vous, donc nous pouvons voir que nous portons par-delà de multiples chapeaux. Le chapeau de chef de foyer que l'époux avait à la maison, arrivant au travail, il ne porte plus ce chapeau. Il est à porter maintenant le chapeau d'employé. Donc, il est à se soumettre à son patron. Donc, nous faut comprendre cela. Il faut enlever toute zone d'incompréhension par rapport lorsque il est dit que la femme doit se soumettre à son mari. Donc, dans chaque lieu que nous sommes des lieux officiels, donc il y en a un qui est à se soumettre à l'autre. Donc, le mari au travail, il est à se soumettre à son patron. Il est à se soumettre à son patron. Donc, pour le bon fonctionnement, toute institution qui fonctionne bien, qu'il en soit gouvernement, qu'il en soit dans les institutions scolaires, qu'il en soit, je ne sais encore, qu'il en soit je ne sais, dans un club sportif. Donc, pour que les choses tiennent, pour qu'il y ait un bon fonctionnement, pour qu'il y ait un avancement, pour qu'il y ait un progrès, pour qu'il y ait la réussite. Donc, ça prend, il est que nécessairement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est à la tête, que cette personne-là soit le chef de cette institution, et les autres de cette institution, ce sont des gens qui répondent à ce chef. Donc, toute organisation qui fonctionne, il faut qu'il y ait une tête, il faut qu'il y ait un chef. Et même, nous extrapolons même au niveau de la mafia, dans les gangs de rue. Donc, il y a un chef pour le bon fonctionnement. Vous pouvez certainement, ce qu'ils font n'est pas du tout louable. Bien au contraire, ce sont des choses que nous condamnons. Mais pour le bon fonctionnement du gang, il faut qu'il y ait un chef et les autres suivent, répondent de ce chef. Donc, c'est ainsi du foyer pour que le foyer puisse se tenir, pour que le foyer puisse être riche en amour, riche des vives bénédictions du Seigneur. Il faut qu'il y ait un chef. Et lorsque le chef du foyer est présent, remplit ses responsabilités, lorsque la femme, de d'autre part, remplit ses responsabilités, eh bien, le Seigneur, un jour, vous ne savez, peut même vous visiter le foyer pour voir comment se trouve l'harmonie au niveau du foyer. Donc, si la femme a joué son rôle de femme au foyer, joué son rôle de mère, joué son rôle d'épouse, eh bien, le Seigneur tire la gloire, tire l'honneur au travers de cela, et Dieu, en contrepartie, vous bénira parce que votre foyer est fondé selon le bon conseil de Dieu. Et cette femme que nous avons fait mention, qui est directrice des comptes à la banque, eh bien, à la maison, maintenant, elle n'est plus directrice, elle est maintenant femme au foyer. Elle a maintenant une responsabilité, celle de se soumettre à son mari. Elle doit se soumettre à son mari. Donc, c'est ainsi. C'est ainsi. Et pourquoi que c'est ainsi? Le Seigneur a voulu que l'homme soit le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme et la femme doit se soumettre. La femme doit se soumettre, elle doit respecter son mari parce que l'homme est très sensible au respect. Et l'homme, lorsqu'il se sent pas respecté, il sent qu'il perd de la valeur. Eh bien, son blouson s'est ressali lorsque il sent qu'il n'a pas ce respect-là auprès de sa femme. C'est ainsi les jeunes hommes, dès l'âge de l'adolescence, l'âge de 14-15 ans, ils vont se joindre à une gang de rue. Quel est le motif? Quelle est la raison? L'une des raisons principales, c'est simplement pour se faire respecter. Voyant qu'ils ne peuvent pas se faire respecter en parole, eh bien, ils vont se faire respecter autrement, par des coups portés, par la violence. Donc, nous voyons que l'homme est sensible au respect. Parce que le respect le met en valeur.
Tout, la raison pour laquelle que c'est ainsi que la femme doit se soumettre, c'est pour le bon fonctionnement du foyer. C'est également pour le bien-être de la femme de se soumettre à son mari, pour le bon fonctionnement de son foyer. Donc la femme tire des retombées par rapport à cela lorsqu'elle a à se soumettre à son mari, parce que jamais un homme se soumettra à la femme, jamais un homme se soumettra à sa femme, parce que cela n'est pas sa nature, ce n'est pas la nature de l'homme de se soumettre. Alors, donc c'est pour le bénéfice de la femme lorsqu'elle va avoir un foyer qui se tient sur 4 poteaux, un foyer qui est bien équilibré, avec une fondation, des murs bien construits, des murs forts, avec la toiture bien solide. Eh bien, la femme est à se soumettre, eh bien, c'est qu'elle construit son foyer réellement sur la solidité, une solidité durable. Et donc, une femme pourrait dire, voyant tout cet engagement, l'engagement de se soumettre à son mari, eh bien, qu'elle n'a pas la volonté de faire cela. Elle pourrait dire, bien, je fais le choix de vivre seule. Ben, vous savez, mesdames, que la vie, vivre seule, n'est pas quelque chose de mince, n'est pas quelque chose de facile de vivre seule. Et vous pouvez dire, et cela avec raison, qu'il n'est pas non plus facile la vie de couple. Bien, certainement, la vie de couple n'est pas facile parce que nous savons que la lune de miel ne dure de 6 mois jusqu'à 1 an. Après cela, eh bien, elle volatise. Alors, la vie de couple n'est pas non plus facile, mais la vie de couple, c'est simplement ces 2 individus qui ont fait le souhait, qui ont pris des engagements afin de vivre ensemble, malgré les différends, malgré les problèmes de la vie, malgré toutes sortes de choses qui peuvent s'inviter au milieu d'eux afin de les mettre à distance. Bien qu'ils ont choisi de surmonter ces choses-là, se mettre ensemble pour régler les problèmes qui les distancent afin de pouvoir vivre ensemble. Parce que la vivre ensemble est beaucoup plus agréable. Il y a beaucoup plus d'attrait que la vie seule. Parce que nous savons que vivre seul, c'est quelque chose qui est c'est quelque chose sur une longue durée finissent par nous ronger tel qu'un cancer. Et des chercheurs, notamment de l'Ordre mondial de la santé, montrent que la solitude chronique est liée à plusieurs maladies telles que le risque élevé de maladies cardiovasculaires, également de dépression, d'anxiété. Également, elle produit un impact sur le système immunitaire et elle expose également avec une augmentation du risque de mortalité. Certaines études comparent son impact à celui comme des facteurs comme la cigarette ou bien encore l'inactivité physique. La cigarette, et lorsqu'un individu s'adonne à la cigarette, eh bien chaque cigarette que cet individu-là a inhalée, eh bien lui coûte 11 minutes de sa vie. Lui coûte 11 minutes de sa vie, c'est ainsi que la solitude, chaque jour que nous passons, eh bien, cela enlève de notre vie. Et notre vie est écourtée par la solitude. Et c'est quelque chose de terrible lorsque une bonne chose nous arrive. Nous avons, en exemple, nous avons reçu un certificat, un diplôme que nous aspirons depuis longtemps. Eh bien, après des longues années d'études, eh bien, que nous avons obtenu ce diplôme et nous avons acheter une nouvelle voiture, je ne sais, une maison, et bien que nous avons personne à qui et que nous pouvons passer un coup de fil, que nous pouvons inviter afin de célébrer, afin de festoyer avec nous, eh bien, ce sont des choses très dures, ce sont des choses qui nous éteignent, qui nous a affaiblis, et avec le temps, jusqu'à ce que cela nous amène à nous conduire jusqu'à notre dernier repos. Eh bien, ce sont les dégâts aussi néfaste que peut produire la solitude. La vie seule, c'est une vie ennuyeuse, c'est une vie non accomplie.
C'est une vie non accomplie lorsque l'individu, je ne sais, après le travail, est à se rendre à la maison, maintenant se repose de son travail, eh bien, il se trouve seul. Il ne voit pas la raison, sa raison d'être. Il ne voit pas pourquoi qu'il occupe la terre. Et la raison, c'est parce que, bon, il chemine seul, il fait vie seul. Alors, c'est la vie la plus ennuyeuse de ces deux vies. Et entre la vie seule, la vie de couple, eh bien, la vie de couple, bien qu'elle n'est pas parfaite, eh bien, la vie de couple, elle est de ceux le meilleur. Mes chers amis, bienvenue ceux qui étaient d'ici là, veut partager la vidéo, veut nous accorder un like, veut également appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la prochaine capsule. D'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. Je bénirai l'Éternel. Pas quitter mon dit ça dans la place. Alléluia. Oh, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. Regardez, ouvrez les voix comme ça. Je bénirai. Je bénirai l'Éternel. Ouais. Levez-moi, dis mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Tendez ça pour tout le monde, pour tout le monde pour dire ça. Oui.
pour tout le monde. Alléluia. Dis ça pour tout le monde. Est-ce que par nous, nous encore qui dit je bénirai l'Éternel? Pour tout ça, oh frère, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Quand mon Dieu fait un puits pour lui, le même on dit je bénirai l'Éternel.